Opération Market Garden. Le dimanche 17 septembre 1944, la plus grande escadrille d'avions de transport de troupes jamais réunie pour une seule opération a décollé de plusieurs aérodromes du sud de l'Angleterre. C'était la semaine 263 de la Seconde Guerre mondiale et le commandant allié, le général Dwight David Eisenhower, lançait l'opération Market Garden, qui s'est terminée en échec coûtant des milliers de vies de soldats qui ont été surpris par les Allemands. À la surprise de tous, il s'agissait d'une offensive combinée air et terre, conçue par l'un des commandants alliés les plus prudents, le maréchal de campagne Bernard Law Montgomery. Market, la phase aérienne de l'opération, allait être impressionnante, avec la participation de près de 5000 chasseurs, bombardiers, transports et plus de 2500 planeurs. Précisément à 13h30 de ce dimanche, lors d'une attaque diurne sans précédent, toute l'armée aéroportée alliée, avec ses véhicules et équipements, a commencé à se retirer derrière les lignes allemandes. Cette audacieuse et historique invasion depuis le ciel avait un objectif, les Pays-Bas occupés par les nazis. Au sol, alignés le long de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, se trouvaient les forces Garden, les colonnes de véhicules de combat du 2e armée britannique. À 14h35, précédés par des tirs d'artillerie et des essaims de chasseurs lançant des roquettes, les blindés ont commencé leur assaut sur la colonne vertébrale des Pays-Bas, le long d'un corridor stratégique que les parachutistes essayaient déjà de dominer et de maintenir ouvert. Le plan ambitieux de Montgomery visait à amener les troupes et les chars à travers les Pays-Bas, à traverser le Rhin et à pénétrer dans l'Allemagne même. L'opération Market Garden, raisonnait le maréchal, était l'éclair fulminant dont ils avaient besoin pour abattre le Troisième Reich et mettre fin à la guerre en 1944. Mais cela ne s'est pas tout à fait bien terminé pour les Alliés. Bienvenue à Frontline War Mémoire. L'opération Market Garden reste l'une des actions alliées les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. Cette controverse, en grande partie, peut s'expliquer par la perception britannique de l'opération comme un glorieux échec national, un événement unique qui réunit tous les éléments d'une grande tragédie. Comme déjà mentionné, l'opération Market Garden était une idée du maréchal de campagne Bernard Montgomery, et son association avec l'opération est l'un de ses principaux attraits pour le public britannique. Considérée même par ses partisans les plus acharnés comme l'une des tâches les plus sombres de son historique militaire, l'opération a fini par éclipser de nombreux succès européens de Montgomery. La question de la réputation de Montgomery, combinée aux questions entourant le romantisme d'une audacieuse opération dans laquelle participent des troupes au sol dans une course contre la montre pour soulager les forces aéroportées assiégées de 3 nations, explique en partie pourquoi l'épisode s'est avéré si irrésistible pour l'attention des universitaires, des soldats et des médias et continue d'enthousiasmer le public. Bien que la bataille de Normandie ait été un désastre pour Adolf Hitler et le commandement militaire allemand. En tentant d'arrêter l'avance alliée en France, les Allemands ont subi de très lourdes pertes et le 3 septembre 1944, tant Paris que Bruxelles avaient été libérés. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, a employé une stratégie de front large pendant la campagne, et la vitesse de l'avance alliée durant la fin de l'été a conduit de nombreux soldats alliés à penser que la guerre en Europe était pratiquement gagnée. Cependant, le succès d'Eisenhower durant cette période cachait une série de problèmes croissants qui devaient être résolus avec une certaine urgence. Ces problèmes, ironiquement, étaient en grande partie causés par le succès de l'avance alliée à travers la France et la Belgique, comme le découvrait le 21e groupe d'armée de Montgomery, dirigé par le 2e armée britannique. Le 33e corps du lieutenant-général Sir Brian Horrocks, la pointe de lance du 2e armée, avançait à la fin août à une vitesse étonnante de 80 km par jour, un rythme d'avance qui ne pouvait tout simplement pas être soutenu avec des approvisionnements qui devaient être ramenés des plages de Normandie à environ 480 km derrière. Cependant, s'arrêter pour se ravitailler aurait donné aux Allemands exactement le répit dont ils avaient besoin pour se réorganiser,
une situation que Montgomery pensait pouvoir éviter si Eisenhower permettait qu'une offensive de front étroit du 21e groupe d'armées ouvrait le front allemand avant un rapide avancement vers Berlin. Opération Market Garden. Le dimanche 17 septembre 1944, la plus grande escadrille d'avions de transport de troupes jamais réunie pour une seule opération a décollé de plusieurs aérodromes du sud de l'Angleterre. C'était la semaine 263 de la Seconde Guerre mondiale et le commandant allié, le général Dwight David Eisenhower, lançait l'opération Market Garden, qui s'est terminée en échec coûtant des milliers de vies de soldats qui ont été surpris par les Allemands. À la surprise de tous, il s'agissait d'une offensive combinée air et terre, conçue par l'un des commandants alliés les plus prudents, le maréchal de campagne Bernard Law Montgomery. Market, la phase aérienne de l'opération, allait être impressionnante, avec la participation de près de 5000 chasseurs, bombardiers, transports et plus de 2500 planeurs. Précisément à 13h30 de ce dimanche, lors d'une attaque diurne sans précédent, toute l'armée aéroportée alliée, avec ses véhicules et équipements, a commencé à se retirer derrière les lignes allemandes. Cette audacieuse et historique invasion depuis le ciel avait un objectif, les Pays-Bas occupés par les nazis. Au sol, alignés le long de la frontière entre la Belgique et les Pays-Bas, se trouvaient les forces Garden, les colonnes de véhicules de combat du 2e armée britannique. À 14h35, précédés par des tirs d'artillerie et des essaims de chasseurs lançant des roquettes, les blindés ont commencé leur assaut sur la colonne vertébrale des Pays-Bas, le long d'un corridor stratégique que les parachutistes essayaient déjà de dominer et de maintenir ouvert. Le plan ambitieux de Montgomery visait à amener les troupes et les chars à travers les Pays-Bas, à traverser le Rhin et à pénétrer dans l'Allemagne même. L'opération Market Garden, raisonnait le maréchal, était l'éclair fulminant dont ils avaient besoin pour abattre le Troisième Reich et mettre fin à la guerre en 1944, mais cela ne s'est pas tout à fait bien terminé pour les Alliés. L'opération Market Garden reste l'une des actions alliées les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. Cette controverse, en grande partie, peut s'expliquer par la perception britannique de l'opération comme un glorieux échec national, un événement unique qui réunit tous les éléments d'une grande tragédie. Comme déjà mentionné, l'opération Market Garden était une idée du maréchal de campagne Bernard Montgomery, et son association avec l'opération est l'un de ses principaux attraits pour le public britannique. Considérée même par ses partisans les plus acharnés comme l'une des tâches les plus sombres de son historique militaire, l'opération a fini par éclipser de nombreux succès européens de Montgomery. La question de la réputation de Montgomery, combinée aux questions entourant le romantisme d'une audacieuse opération dans laquelle participent des troupes au sol dans une course contre la montre pour soulager les forces aéroportées assiégées de 3 nations, explique en partie pourquoi l'épisode s'est avéré si irrésistible pour l'attention des universitaires, des soldats et des médias et continue de enthousiasmer le public. Bien que la bataille de Normandie ait été un désastre pour Adolf Hitler et le commandement militaire allemand. En tentant d'arrêter l'avance alliée en France, les Allemands ont subi de très lourdes pertes et, le 3 septembre 1944, tant Paris que Bruxelles avaient été libérés. Le général Dwight Eisenhower, commandant suprême des forces expéditionnaires alliées, a employé une stratégie de front large pendant la campagne, et la vitesse de l'avance alliée durant la fin de l'été a conduit de nombreux soldats alliés à penser que la guerre en Europe était pratiquement gagnée. Cependant, le succès d'Eisenhower durant cette période cachait une série de problèmes croissants qui devaient être résolus avec une certaine urgence. Ces problèmes, ironiquement, étaient en grande partie causés par le succès de l'avance alliée à travers la France et la Belgique, comme le découvrait le 21e groupe d'armée de Montgomery, dirigé par le 2e armée britannique. Le 33e corps du lieutenant-général Sir Brian Horrocks, la pointe de lance du 2e armée, avançait à la fin août à une vitesse étonnante de 80 km par jour, un rythme d'avance qui ne pouvait tout simplement pas être soutenu avec des approvisionnements qui devaient être ramenés des plages de Normandie, à environ 480 km derrière. Cependant, s'arrêter pour se ravitailler aurait donné aux Allemands exactement le répit dont ils avaient besoin pour se réorganiser.
une situation que Montgomery pensait pouvoir éviter si Eisenhower permettait qu'une offensive de front étroit du 21e groupe d'armées ouvrait le front allemand avant un rapide avancement vers Berlin. Montgomery a continuellement insisté auprès d'Eisenhower pour qu'il réoriente sa stratégie à partir de la mi-août, mais ce fut en vain, et le 4 septembre l'avance du 2e armée s'est arrêtée à Anvers par manque de ravitaillement. Cependant, 6 jours après cette perte d'élan allié, Eisenhower a finalement accédé à certains des désirs de Montgomery et à un plan qui visait à utiliser le premier armée aéroportée allié du lieutenant-général Lewis Brereton, qui se trouvait en réserve en Grande-Bretagne pour remettre le 2e armée en mouvement à nouveau. L'opération Market Garden visait à introduire 3 divisions aéroportées derrière les lignes ennemies pour prendre une série de ponts vitaux aux Pays-Bas par lesquels avancerait le 2e armée, la 101e division aéroportée américaine Screaming Eagles autour d'Eindhoven, la 82e division aéroportée américaine All-American autour de Nimègue, et la 1re division aéroportée britannique avec la 1re brigade polonaise indépendante de parachutistes adjointée autour d'Arnhem. L'objectif était de préparer le terrain pour la prise du Ruhr, le cœur industriel de l'Allemagne, et de mettre fin à la guerre en Europe en quelques mois. La planification a commencé immédiatement, le 10 septembre, et l'opération aurait lieu seulement 7 jours après. Les Allemands qui faisaient face à cette embuscade alliée étaient le groupe d'armée B allemand du maréchal de campagne Walter Model. Sous son commandement, Model a utilisé les rares forces du 1er armée de parachutistes du colonel-général Kurt Student et le 15e armée du général Gustav von Zongen pour défendre jusqu'à Nimègue, tandis que le Kampfgruppe, groupe de combat, von Tettau et le 2e corps Panzer SS du lieutenant-général Willy Dietrich, spécialiste de la défense contre les débarquements aéroportés, étaient situés autour d'Arnhem. Les 2 divisions blindées affaiblies qui composaient le 2e corps Panzer SS de Dietrich, la 9e division Panzer SS et la 10e division blindée SS ne comptaient pas plus de 3000 hommes chacune et ne disposaient que d'environ 12 chars opérationnels entre les deux. En conséquence, elles ont été reconfigurées respectivement en SS Kampfgruppe Hohenstaufen et SS Kampfgruppe Frundsberg. Un Kampfgruppe ou groupe de bataille est une formation improvisée plus petite qu'une division. Les Alliés étaient conscients des faiblesses allemandes, bien que l'euphorie de leur rapide avancée et la quantité d'informations arrivant à plusieurs quartiers généraux tendaient à troubler les eaux du renseignement. Cependant, les informations obtenues par Ultra étaient fiables, et le 21e groupe d'armée avait une bonne idée des forces et des dispositions de l'ennemi. Bien que le 1er armée aéroportée alliée ne soit pas au courant du renseignement, elle savait de l'existence du 2e corps Panzer des SS à Arnhem et qu'il était très faible. Cependant, bien que les commandants de l'opération Market Garden ne manquaient pas nécessairement d'informations sur l'ennemi, beaucoup ont sous-estimé ce que l'ennemi était encore capable de faire. Model avait très rapidement créé de l'ordre à partir du désordre et confronté à des défenseurs du calibre de Student et Dietrich, l'optimisme allié n'était pas bien fondé. Le dimanche 17 septembre a été chaud, sec et ensoleillé, des conditions idéales pour un assaut aérien. Pendant la nuit et la matinée, les champs d'aviation et les défenses anti-aériennes allemandes ont été attaqués par les bombardiers lourds du commandement des bombardiers et la 8e force aérienne des États-Unis, et des essaims de chasseurs et de chasse-bombardiers alliés ont continué d'attaquer l'artillerie anti-aérienne allemande jusqu'à ce que les divisions aéroportées commencent à atterrir aux Pays-Bas vers 13 heures. Peu après 14 heures, environ 20 000 soldats de combat, 511 véhicules, 330 pièces d'artillerie et 590 tonnes de matériel avaient atterri en toute sécurité. Les lancements de parachutistes et les atterrissages de planeurs ont été très précis et très concentrés. Le pont aérien a été un succès extraordinaire. Pendant ce temps, l'élément principal du 33e corps, la division blindée de la garde, a initié la partie terrestre de l'opération et a commencé à avancer par la route d'Eindhoven depuis Neerpelt. À l'ouest d'Arnhem, le débarquement de la 1re brigade aérienne du brigadier Pip Hicks avec 320 planeurs et le débarquement des 2278 hommes du brigadier Gerald. La 1re brigade parachutiste de Ladbury a eu beaucoup de succès et a trouvé très peu d'opposition allemande.
Pendant que les troupes de débarquement aérien se disposaient à défendre leur zone de débarquement pour le deuxième débarquement, les parachutistes se préparaient à marcher vers leurs objectifs en suivant 3 routes codifiées. Le premier bataillon du régiment de parachutistes devait avancer par la route Léopard pour prendre le terrain élevé au nord d'Arnhem. Le deuxième bataillon, suivi par le quartier général de la première brigade parachutiste, devait se diriger par la route Lyon et prendre le pont ferroviaire et le pont routier d'Arnhem. Le troisième bataillon devait avancer par la route Tigre et aider au pont routier d'Arnhem. La première opposition rencontrée par la première brigade parachutiste allait avoir d'importantes conséquences pour la bataille d'Arnhem. Dans les forêts de Wolfez, près des zones de débarquement, s'entraînaient 435 hommes d'un bataillon des SS commandé par le commandant Sepp Kraft. Kraft a rapidement évalué la situation et s'est rendu compte que le temps était essentiel. Cela a immédiatement arrêté les jeeps d'une importante force d'assaut, l'escadron de reconnaissance du major Freddy Goof, qui avait été envoyé le long de la route Léopard pour prendre le pont routier d'Arnhem. Lorsque le premier bataillon les a suivis un peu plus tard et a trouvé la route bloquée, il a désespérément tenté de flanquer Kraft par le nord, mais a finalement abandonné et s'est dirigé vers le sud-est, vers Osterbeek. Pendant ce temps, le deuxième bataillon et le troisième bataillon marchaient vers Arnhem. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, il y avait peu de choses pour les freiner, mais ils ne se déplaçaient pas assez rapidement au goût d'Urquhart ou de Latbury, un problème aggravé par une panne radio, ce qui a conduit les 2 hommes à quitter leurs quartiers généraux pour exhorter personnellement les bataillons. Les 2 commandants se sont finalement rencontrés à Osterbeek, derrière le 3e bataillon, qui était en train de stagner en rencontrant une opposition improvisée supplémentaire du SS Kampfgruppe Spindler, et Urquhart s'est trouvé incapable de retourner au quartier général. De la première brigade parachutiste, seul le 2e bataillon du lieutenant-colonel John Frost a fait des progrès substantiels et même alors son objectif du pont ferroviaire a été explosé lorsqu'il s'en approchait. Cependant, la vitesse relative du bataillon a fait que lorsque la plupart d'entre eux ont atteint le pont routier d'Arnhem cet après-midi, ils l'ont trouvé pratiquement désert. Bien que les tentatives de traverser le pont aient été frustrées par un fort allemand à l'autre bout, à la fin de la journée, Frost maintenait une position défensive confortable à l'extrémité nord, formée de 750 hommes, y compris la compagnie C du 3e bataillon, qui avait réussi à s'infiltrer à travers les défenses allemandes, et quelques hommes de l'escadron de reconnaissance avec Goff. Aussi, à la fin du 17 septembre, la Guards Armored Division avait réussi à briser la couche extérieure des défenses allemandes autour de la frontière néerlandaise, avec le soutien des Typhoons de la 2e force aérienne tactique qui lancèrent des roquettes, et avait atteint Valkenswaard avec la perte de 9 chars. Cependant, le pont critique de Somme avait été explosé malgré les tentatives de la 101e division aéroportée pour le capturer intact, et la capacité des Allemands à paralyser l'attaque du XXX Corps est devenue évidente dans les premières heures de la bataille. Ils avançaient par une seule route étroite qui rendait relativement facile pour les Allemands d'obstruer l'avance du XXX Corps. Les embouteillages étaient fréquents et le ravitaillement des éléments d'avant-garde s'avérait extrêmement difficile. Par conséquent, les forces terrestres britanniques ont dû faire appel à toute l'expérience et à la compétence de combat qu'elles avaient tant peiné à acquérir pour se frayer un chemin. Le lendemain, des renforts des 3 divisions aéroportées sont arrivés. À 15 heures du 18 septembre, à l'ouest d'Arnhem, la 4e brigade parachutiste, les troupes divisionnaires et le reste de la 1re brigade aéroportée ont atterri sur le sol néerlandais. Mais le lancement de ravitaillement qui a eu lieu peu après leur arrivée a eu une utilité très limitée, car la zone de lancement était tombée entre les mains allemandes. À ce moment-là, X, qui avait pris le commandement de la division en l'absence d'Urquhart, a envoyé le 2e régiment de South Staffordshire, un des bataillons de débarquement aéroporté, et le 11e bataillon du régiment de parachutistes pour renforcer le 1er bataillon et le 3e bataillon, qui tentaient de se frayer un chemin vers le pont depuis l'ouest, à proximité de l'hôpital Sainte-Élisabeth. Dans ce combat de rue confus, Latbury a été blessé et Urquhart a été contraint de se réfugier dans un grenier. À cette phase critique de la bataille, la division ne pouvait se permettre que son commandant ne soit pas aux commandes.
Le lundi matin, une attaque d'une autre formation allemande, le Kampfgruppe von Tettau depuis l'ouest, a également eu lieu et ainsi la première division aéroportée s'est progressivement sentie encerclée. Sur le pont cependant, Frost se sentait encore confiant malgré les attaques de reconnaissance venant du nord de la part du SS Kampfgruppe Knaust, partie de la formation Hohenstaufen. Cette confiance a encore augmenté lorsque, vers 9h30, environ 22 véhicules du 9e bataillon de reconnaissance des SS sont revenus de Nimègue et ont tenté de traverser le pont. Les premiers véhicules ont réussi à atteindre le côté nord, mais ceux qui ont suivi n'y sont pas parvenus. Dans une bataille qui s'est prolongée pendant plusieurs heures, les troupes aéroportées ont arrêté les Allemands sur la rampe du pont. La bataille à Arnhem n'avait certainement pas progressé selon les plans alliés. Mais dans l'après-midi du 18 septembre, le 30 Corps avait lié avec la 101e division aéroportée et était arrivé au pont de Blånson, où les travaux pour construire un pont Bailey ont immédiatement commencé. Pendant ce temps, la 82e division aéroportée, qui avait sécurisé ses autres ponts cibles, a tenté de prendre le pont routier de Nimègue, mais les défenses allemandes sont restées fermes. Le mardi 19 septembre a apporté peu de bonnes nouvelles pour la première division aéroportée britannique. Le mauvais temps a frustré les tentatives de faire voler la brigade polonaise et a empêché les chasse-bombardiers alliés de fournir un soutien aérien rapproché aux forces d'Urquhart. L'attaque de la 4e brigade parachutiste, soutenue par un autre bataillon de débarquement aéroporté, le 7e King's Own Scottish Borderers, a été arrêtée dans les forêts au nord d'Oosterbeek. La première division aéroportée dépendait désormais des approvisionnements aériens lancés par les escadrons de transport de la RAF, mais les Allemands ont rapidement renforcé leur défense anti-aérienne autour des zones de lancement. Les équipages des transports ont fait preuve d'un immense courage en tentant à plusieurs reprises d'exécuter leur mission, volant à très basse altitude pour obtenir une précision à travers le feu anti-aérien intense. Le lieutenant-pilote David Lord a été décoré à titre posthume de la Croix Victoria pour son courage en tant que capitaine d'un Dakota qui a été abattu lors d'une de ses missions le 19 septembre. Plusieurs attaques autour de l'hôpital Sainte-Élisabeth par un mélange d'unités, bien qu'elles aient libéré Urquhart de son grenier pour reprendre le commandement, n'ont pas réussi à se frayer un chemin jusqu'à Frost sur le pont d'Arnhem. Ces échecs ont poussé Urquhart à retirer les restes de sa division vers son quartier général à l'hôtel Hartenstein à Oosterbeek. Durant cette période, des actes notables de courage se sont produits sur tout le champ de bataille, tels que ceux du capitaine Lionel Kerripel, du 10e bataillon du régiment de parachutistes et du commandant Robert Cain, du 2e régiment de South Staffordshire. Tous deux ont été décorés par la suite de la Croix Victoria, Kerripel à titre posthume. Les hommes de Frost sur le pont étaient également soumis à une pression croissante. Les attaques aériennes allemandes, les bombardements et le feu de mortier venant du nord et de l'est ont coûté de nombreuses pertes aux troupes aéroportées. Mais malgré l'épuisement des munitions, des aliments et de l'eau, peu de terrain a été cédé. Maintenant, Frost était clair que peu probable que le reste de la division le renforce et que ce qu'il lui restait était de tenir le maximum avec des ressources très limitées et d'attendre l'arrivée du 33e corps. La Guards Armored Division avançait vers Arnhem. Elle a traversé le pont Bailey récemment construit et est arrivée à Grave ce même matin, mais l'avancée du Camexis Corps manquait d'élan. La Guards Armored Division, qui menait l'attaque terrestre britannique, accompagnée de quelques troupes aéroportées américaines, a de nouveau attaqué le pont de Nimègue cet après-midi pour libérer le passage aux chars de combat, mais une fois de plus, les défenseurs allemands étaient trop forts. Le général de brigade Jumping Jim Gavin, commandant de la 82e division aéroportée, était tellement intéressé à dégager le chemin devant le XXX Corps qu'il a ordonné une assaut à travers le fleuve Wal pour prendre le pont par les deux extrémités. Cependant, ces hommes avaient besoin de bateaux, et il fallait les amener à travers l'autoroute encombrée de véhicules. Le temps, clairement, était aussi ennemi des Alliés pendant Market Garden que les Allemands eux-mêmes, et Model le savait. Avec la pression croissante allemande sur la première division aéroportée et sans signe de l'imminente arrivée du XSX Corps, Urquhart a décidé le 20e septembre de défendre un périmètre en forme de pouce à Oosterbeek,
avec sa base sur le fleuve. C'est pendant ces combats que le sergent John Baskerville a tenu en échec l'ennemi avec des canons anti-chars de 6 livres. Le fait que les troupes continuaient de se battre sur le pont d'Arnhem a sans aucun doute soulagé quelque peu la pression sur la position d'Urquhart. Mais les hommes de Frost souffraient à mesure que les Allemands détruisaient systématiquement leurs bâtiments. La nature fragmentée de la bataille signifiait également que la coordination de la défense devenait de plus en plus difficile, et cela n'a pas beaucoup aidé que le propre Frost ait subi une perte. Gough a pris le commandement des hommes restants, et bien qu'il ait pu négocier une trêve pour évacuer certains des blessés sous la garde allemande, il savait que les défenseurs ne pourraient pas se battre beaucoup plus longtemps. Pendant les combats, le lieutenant John Greyburn, commandant de peloton du 2e bataillon du régiment de parachutistes, a fait preuve d'un courage extraordinaire pendant 4 jours et a été décoré à titre posthume de la Croix Victoria pour ses actions. Lorsque les principaux chars du 33e corps ont traversé le Waal cet après-midi, après l'assaut réussi des hommes de la 82e brigade de parachutistes en traversant le fleuve. Les attaques aéroportées et tenaces de la Guards Armored Division étaient suffisamment proches pour voir la fumée s'élever d'Arnhem. Mais malgré le fait qu'elle soit à seulement 8 milles de la ville, l'épuisée Guards Armored Division, sans soutien d'infanterie ni couverture aérienne et manquant de munitions d'artillerie, s'est arrêtée pendant la nuit. Sur le pont d'Arnhem, les combats ont continué pendant la matinée du 21e septembre, mais ils se sont éteints à mesure que les troupes aéroportées étaient anéanties. Avec le pont ouvert au trafic allemand, le SS Kampfgruppe Knaust a traversé en courant et a établi des positions défensives au sud d'Arnhem, à Elst, pour arrêter le XXX Corps. Pendant ce temps, dans le périmètre d'Oosterbeek, les hommes d'Urquhart avaient du mal à maintenir leur position. Ce matin-là, une attaque du Kampfgruppe von Tettau a expulsé le 3e bataillon de débarquement aéroporté et dernière réserve de la division, le 1er régiment frontalier des hauteurs de Westerbowing, le terrain élevé crucial qui dominait la base du périmètre de la division, le transbordeur de Heveadorp, hors service à ce moment-là, et le village de Driel sur la rive la plus éloignée du Bas-Rhin. Depuis ces hauteurs, le feu allemand pouvait dominer toute tentative de traverser le fleuve. Le fait que la 1re division aéroportée ne se soit pas retrouvée débordée ce jour-là était en grande partie dû à l'avance du XXX Corps jusqu'à Elst et à la compétence avec laquelle son artillerie a tiré autour du périmètre pour réprimer les attaques allemandes. Alors que la bataille pour Elst se déroulait cet après-midi, la majeure partie de la 1re brigade polonaise de parachutistes, retardée depuis le mardi, est descendue à Driel sous un feu allemand intense. Cette nuit-là, les troupes polonaises ont prévu de traverser le Bas-Rhin pour renforcer le périmètre, mais, tout comme les troupes aéroportées américaines sur le Waal la veille, elles ont d'abord dû attendre l'arrivée des bateaux d'assaut. Une brigade de la 43e division, Wessex, a attaqué vers Driel le matin suivant, vendredi 22 septembre, et a complété le lien entre le XXX Corps et les forces aéroportées. Mais ce n'était pas le moment de l'autocomplaisance, car la division d'Urquhart se trouvait dans une situation précaire et avait désespérément besoin de renforts. Cet après-midi-là, 35 Polonais ont réussi à traverser à Heveadorp dans 4 bateaux en caoutchouc et se sont joints à la défense du périmètre, mais si peu en ont fait peu de différence pour les perspectives de la division. Pendant qu'ils traversaient, les commandants allemands ont planifié la destruction finale des hommes d'Urquhart pour le lendemain. Ces tentatives allemandes de détruire le périmètre le samedi 23 septembre ont été frustrées non seulement par les canons du XXX Corps, mais aussi par le soutien aérien rapproché des Typhoons de la RAF, qui a enfin été possible grâce à l'amélioration du temps. À ce stade, les combats à Oosterbeek s'étaient transformés en patrouilles d'infanterie, tireurs d'élite et attaques de mortiers, et les troupes épuisées des 2 camps avaient du mal à rester réveillées. Cependant, la supériorité de feu des Allemands commençait à se faire sentir et, comme sur le pont d'Arnhem, la menace d'être anéantis était toujours présente. Au crépuscule, 200 Polonais de plus ont traversé le fleuve et se sont immergés dans le périmètre, mais le lendemain, Urquhart était clair que sa division devrait être évacuée bientôt. Une trêve médicale le dimanche 24 septembre a permis que 1200 blessés, dont beaucoup étaient menacés d'être brûlés vifs dans les sous-sols des bâtiments où ils se réfugiaient, soient remis au personnel médical allemand. Ainsi,
À la fin d'une journée où les Allemands ont lancé 15 de leurs chars les plus lourds, le Panzer-Kampfwagen Mark VI version B King Tiger contre le côté oriental du périmètre, Urquhart s'est retrouvé avec seulement 1800 soldats. Il y a eu beaucoup d'activités à Heveadorp pendant la nuit du 24 au 25 septembre, lorsque 315 hommes du 4e régiment de Dorsetshire, partis de la 43e division, ont traversé le Bas-Rhin et ont brièvement contrôlé une partie de Westerboing, mais les blindés et l'infanterie allemands s'infiltraient lentement dans les positions aéroportées et la retraite à travers le Bas-Rhin, l'opération Berlin, a dû être effectuée cette même nuit. À 21 heures, l'évacuation a commencé avec un bombardement d'artillerie du 33e corps qui a duré 11 heures. Des ingénieurs britanniques et canadiens avec 37 bateaux ont commencé à traverser le fleuve. En laissant derrière eux les blessés avec des volontaires, la première division aéroportée s'est retirée sur la rive du fleuve à travers la base du périmètre qui ne mesurait qu'un peu plus de 750 yards de large. Bien que les Allemands aient continué à lancer des mortiers, l'obscurité et la pluie intense ont caché l'évacuation et il n'y a eu aucune tentative d'attaquer et de vaincre les hommes d'Urquhart. Les petits bateaux ont fait de nombreux voyages à travers le Bas-Rhin cette nuit-là et ne se sont arrêtés que lorsque l'aube a rendu trop dangereux de continuer. Avec la fin de l'opération Berlin est également venue la fin de l'opération Market Garden, qui a coûté 1485 vies alliées. Le coût de l'opération Market Garden, surtout parce qu'elle n'a pas atteint ses objectifs, a été très élevé. Les raisons de cet échec sont innombrables et montrent clairement de nombreuses difficultés qu'implique l'organisation réussie d'assauts aéroportés, dépendant d'un relais rapide par les forces terrestres. Cependant, bien qu'en rétrospective il soit facile de dire que Market Garden n'aurait jamais dû avoir lieu, nous devons nous souvenir des circonstances dans lesquelles l'opération a été conçue, planifiée et menée. Avec les Allemands en retraite, septembre 1944 était le moment de mener une opération audacieuse pour raccourcir la guerre, et il fallait prendre rapidement des décisions audacieuses si l'on ne voulait pas perdre l'opportunité. Market Garden était un plan conçu avec sensibilité au bon moment, mais en fin de compte, c'était un plan défectueux à trop d'aspects pour être un succès. Néanmoins, pour la première division aéroportée britannique qui a tenu aussi longtemps la bataille d'Arnhem, elle sera toujours vue comme une victoire.